On attend toujours la vidéo sur comment reconnaître les liquidity sweeps. Commentaire de Guy Armand Vanau il y a 4 semaines. Eh bien Guy, la voilà. Tu sais déjà pourquoi tu es là. Ton stop loss saute beaucoup trop souvent. À la fin de cette vidéo, tu sauras faire ces 3 choses. Repérer où se cache le stop des autres, comprendre pourquoi le marché va les chercher et utiliser ça pour ne plus jamais te faire chasser comme un débutant. Alors c'est parti. C'est quoi la liquidité? La liquidité, c'est là où se trouvent tous les ordres, les stops, les zones d'entrée. Partout où les traders ont placé des ordres en attente. Le marché monte, des traders achètent. Où mettent-ils leur stop? Eh bien, juste en dessous du dernier creux. C'est logique, c'est ce qu'on t'apprend partout. Maintenant, le marché, lui, eh bien, il sait ça. Il ne voit pas ton stop personnellement, mais il voit la zone où ils sont tous regroupés. Et devine ce qu'il fait? Eh bien, il descend les chercher. Il casse le creux, déclenche tous les stops et là, boum, il repart dans l'autre sens. C'est pas de la malchance, c'est de la mécanique pure. Les institutions ont besoin de liquidité pour entrer avec de gros volumes. Elles ne peuvent pas acheter dans le vide, elles ont besoin de vendeurs. Et où sont les vendeurs forcés? Eh bien, derrière les niveaux évidents. On appelle ça un liquidity grab, une chasse au stop loss si tu préfères. Maintenant que tu sais ça, la question devient où exactement se trouve cette liquidité? Où se cache la liquidité sur un graphique? Il y a 4 endroits principaux et je vais te les montrer un par un dès maintenant. Premièrement, nous avons les equal high et les equal low. C'est lorsque nous avons 2 sommets ou 2 creux qui sont exactement sur le même niveau. Eh bien, c'est un aimant à liquidité et tous les traders pensent exactement la même chose. Regarde ici, nous avons ce sommet qui est sur le même niveau que ce sommet. Nous avons donc un equal high. Et ici, le marché est venu chuter, créant des plus bas, encore plus bas. Et il est aussi venu casser les derniers plus bas, ayant créé les derniers plus hauts. Les traders retail vont donc voir ici un order block bearish, vont donc voir ces 2 equal high comme étant une résistance. Ils vont donc se positionner sur l'order block bearish en vente avec un stop loss juste au-dessus des equal high pensant être protégé. Mais ça, eh bien, le marché le sait. Et que va-t-il faire? Il va venir les sortir. Et c'est exactement pareil ici. Nous avons ce plus bas qui est sur le même niveau que ce plus bas. Nous avons donc des equal low. Le marché revient dessus et rebondit. Comment vont agir les traders retail? Eh bien, ils vont voir ce rebond. Ils vont dire « Ah, c'est bon, nous sommes sur un support. Nous allons pouvoir prendre un achat pour viser des nouveaux plus hauts. » Ils vont donc acheter après le rejet. Ils vont mettre leur stop loss juste en dessous l'equal low pensant que c'est un très gros support. Ils vont aller viser des plus hauts sur le marché. Mais le marché, lui, que va-t-il faire? Eh bien, il va faire demi-tour, il va les sortir, il va récupérer la liquidité et par la suite, il va repartir vers le haut. Deuxième endroit, les anciens high et les anciens lows importants. C'est là où la plupart des traders positionnent leur stop loss parce qu'ils se disent « Ok, ce niveau est une grosse résistance ou un gros support sur une grosse time frame. Donc, le marché ne viendra sûrement pas le chercher. Et c'est là où je vais donc placer mon stop loss. Mais qu'est-ce qu'il va se passer? Eh bien, le marché le sait. Regarde par exemple ici, nous avons ce plus haut qui date du mardi 1er juillet 2025, ce plus haut qui date du mercredi 17 septembre 2025 et là nous sommes le lundi 26 janvier 2026 et nous venons sur ces niveaux. Comment est-ce que vont rentrer les traders retail? Eh bien, ils vont tout simplement voir un rejet juste ici, ils vont donc rentrer dessus, ils vont mettre leur stop loss juste au-dessus du dernier plus haut pensant qu'il est protégé. Ils vont viser un plus bas, surtout qu'ici, comme tu peux le voir, nous avons ce plus bas qui a créé ce plus haut qui s'est fait casser ici. Ils vont donc penser que le marché va repartir vers le bas. Mais bien au contraire, que va faire le marché? Eh bien, boum, il va récupérer la liquidité des 2 anciens sommets. Troisièmement, les trendlines. Regarde ce graphique. Juste ici, tu peux voir que nous avons un actif qui est en tendance haussière. Et je peux dessiner cette ligne qui est donc notre trendline et qui fait office de support. Nous avons eu énormément de rebonds dessus. Un là, un autre ici. Ça fait 3, 4, 5 et là 6. Tous les traders retail voient la même chose. Ils voient cette trendline, ils voient ce support, ils voient que encore une fois, nous avons réagi dessus et que nous sommes en tendance haussière. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont prendre un achat. Ils vont prendre un achat juste après le rebond, après la création de ce rejet. Donc, disons qu'ils entrent juste ici. Ils vont mettre leur stop loss sous la trendline et ils vont bien évidemment viser un nouveau plus haut sur le marché qui peut être visible sur des plus grosses time frames comme ceci. Maintenant, que va faire le marché? Eh bien, encore une fois, il sait où sont placés les stop loss.
Et donc lui, que va-t-il faire? Il va faire mine de rebondir pour ensuite plonger et récupérer tous les stop loss présents sous la trendline. Et c'est exactement la même chose pour les supports ou les résistances horizontales. Regarde ici par exemple, nous avons cette grosse zone qui fait office de support. Le prix est venu plusieurs fois rebondir dessus. Juste ici, il y revient et il commence à rejeter. Que va faire un trader retail? Eh bien, il va tout simplement acheter le rejet, il va viser la liquidité au-dessus. Et ça, le marché, encore une fois, eh bien, il le sait. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir le sortir avant de repartir vers le haut. Et enfin, les chiffres ronds. 1,10 sur l'euro USD, 5000 sur l'or, 49 000 sur le Bitcoin. Les humains adorent les chiffres ronds. Donc, ils vont systématiquement essayer d'entrer ou placer leurs ordres en attente sur des chiffres ronds. Par exemple, 49 000 sur le Bitcoin avec un TP à 52 000 et un stop loss à 48 000. Et ça, le marché le sait. Donc, il va systématiquement venir les chercher. Regarde ici par exemple, nous sommes sur le Bitcoin et nous avons ce plus bas qui est venu faire ce plus haut, qui a fait ce plus bas, qui a fait ce nouveau plus haut. Là, nous avons le Bitcoin qui est en train de retracer. Et pile sur les 85 000 $ juste ici, eh bien, qu'est-ce que nous avons? Si je zoome un petit peu, nous avons un order block. Les traders retail vont donc tracer cette zone et se dire « Ok, je vais acheter sur les 85 000 ». Ils vont donc préparer leur ordre à l'achat, boum, sur les 85 000 et ils vont placer leur stop loss sur les 84 000. Ils vont par exemple targeter les 88 000, des chiffres ronds et ça, le marché le sait. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir sur la zone et il va totalement les liquider. Maintenant, nous allons monter d'un cran. Tu sais où chercher la liquidité, mais il faut que tu comprennes dans quel sens le marché va aller. Et c'est pour ça que nous allons parler de la buy side liquidity et de la sell side liquidity. Donc, prenons en exemple notre cher ami le Bitcoin. Ici, comme tu peux le voir, nous sommes sur un marché qui est plutôt baissier, ok, avec des plus bas qui sont plus bas, des plus hauts qui sont eux aussi plus bas. Sauf qu'ici, il est en train de nous construire une structure de marché. Et nous avons deux grosses bornes. Nous avons la borne tout en haut, juste ici, ok, borne sur laquelle le prix est venu échouer ou plutôt rejeter plusieurs fois avant de repartir dans l'autre sens. C'est donc une buy side liquidity. Et nous avons la borne au sud, juste ici, sur laquelle encore une fois le prix est venu s'échouer ou plutôt rejeter plusieurs fois. C'est donc notre sell side liquidity. Sachant que nous sommes en tendance baissière, eh bien, le marché a de fortes chances d'aller dans un premier temps chercher la buy side liquidity. Pourquoi? Parce que c'est juste au-dessus que sont placés les stops des vendeurs. Les institutions vont alors trouver la contrepartie nécessaire pour continuer la tendance, vendre le marché et par la suite aller chercher la sell side liquidity. Parce que encore une fois, les stop loss des acheteurs se trouvent juste en dessous. Donc maintenant, eh bien, voyons voir ce que le marché va faire. Il se dirige vers le haut, boum, prise de la buy side liquidity. Et maintenant, voyons voir ce qu'il va faire. On est en train de chuter et qu'est-ce qu'il se passe? Petite accumulation encore une fois, réouverture à la baisse et là normalement ça devrait chuter et on devrait aller chercher la sell side liquidity. Donc là, nous étions en tendance baissière. Le marché a créé une structure de marché. Buy side liquidity en haut. On est venu la chercher. La contrepartie a été trouvée. On a eu la force pour par la suite continuer la tendance et aller chercher la sell side liquidity. Voir la liquidité, c'est bien, mais l'utiliser, c'est encore mieux. C'est pour ça que dès maintenant, nous allons nous retrouver sur ce graphique pour utiliser la liquidité, prendre un trade et potentiellement aller chercher le TP. Donc là, qu'est-ce que nous pouvons voir? Dans un premier temps, la structure de marché. Donc, je vais dézoomer un petit peu et comme tu peux le voir, ici, nous étions baissiers. Boum, nous avons ce plus haut qui a fait ce plus bas, qui a fait ce plus haut, qui a fait ce plus bas. Comment est-ce que je vérifie que ce plus haut est un bon plus haut? Eh bien, je vais étirer mon outil de retracement Fibonacci du plus haut juste ici jusqu'à ce plus bas. Nous voyons bien qu'ici, nous avons la mèche qui revient dans les 0,5 de Fibonacci, ce qui signifie que ce plus haut est valable et à cet endroit, ce plus haut se fait casser. Nous avons donc notre choche, change of character, nous passons haussier, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut. Ok, donc là, nous sommes en tendance
haussière. Nous allons donc chercher un achat et nous avons une structure qui est extrêmement intéressante qui se présente face à nous puisque là, nous avons énormément de liquidités et si nous sommes un petit peu smart, nous pouvons jouer avec les liquidités et les basculer en notre faveur. Nous servir des stop loss des autres traders pour entrer, suivre les institutions et aller chercher énormément de profit. Donc, c'est parti. Qu'est-ce que nous pouvons voir dans un premier temps? Eh bien, ici, nous avons une résistance. Ok, le prix est venu à 3 reprises, s'échouer dessus et rejeter. Donc, une fois ici, 2 fois là et 3 fois là. Nous avons donc des stop loss vendeurs qui sont présents juste au-dessus car c'est comme ceci que les vendeurs sont entrés avec un stop loss au-dessus et ils vont sûrement viser un plus bas, potentiellement cette fair value gap qui se trouve juste ici. Si jamais, petit disclaimer, j'utilise des termes que tu ne comprends pas encore comme la structure de marché, l'outil de retracement Fibonacci ou la fair value gap, eh bien, j'ai traité tous ces sujets sur ma chaîne YouTube. Je t'invite à défiler les vidéos et aller les regarder. Maintenant, continuons. Les vendeurs rentrent comme ça sur ce marché. Donc ça, c'est la première chose que nous pouvons voir, cette buy side liquidity qui se trouve au nord. Maintenant, regardons ce qui se trouve au sud. La première chose que nous pouvons voir, c'est cette equal low qui est juste là. Comme je te l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, c'est un aimant à liquidité. Et nous allons voir juste après comment les traders retail acheteurs se placent là-dessus. Car ce n'est pas la seule chose que nous pouvons voir. Ici, nous avons bien évidemment une très grosse zone qui est donc un support, mais aussi une sell side liquidity. Le prix de l'actif est venu rebondir une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois dessus. Comment est-ce que les acheteurs vont se placer? Eh bien, ils vont tout simplement se dire « Oh, le prix a déjà rebondi énormément de fois. Si jamais il revient, boum, je prends un achat et je vais viser, aller potentiellement un plus haut qui pourrait être pas forcément ce plus haut là, mais on va viser 3R par exemple. 3R, c'est très bien. Là, il vise combien? 11R. On va réduire et puis nous allons viser potentiellement le bas, la liquidité, 6R. Ici, le plus haut, la liquidité. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que le marché se déplace de liquidité en liquidité. La liquidité pour un actif, c'est comme l'essence pour une voiture. Je t'explique. Lorsque tu souhaites aller d'un point A à un point B, eh bien ta voiture doit être pleine d'essence, sinon elle n'avance pas. Lorsque tu arrives au point B, si tu souhaites revenir au point A ou si tu souhaites aller au point C, tu vas devoir faire le plein d'essence pour pouvoir faire ce trajet. Eh bien, le prix d'un actif sur les marchés financiers, c'est pareil. La liquidité, c'est la contrepartie. La contrepartie, c'est la force. C'est ce qui va permettre aux grosses institutions, aux gros acteurs de prendre des positions, d'injecter du volume et le volume, c'est ce qui va faire bouger le prix de l'actif. Donc là, nous avons de la liquidité au nord et nous avons aussi de la liquidité au sud. Sachant que le marché est en tendance haussière, nous allons créer nos propres scénarios. Scénario A, celui qu'on aimerait, eh bien, c'est que le prix de l'actif vienne chercher la liquidité au sud, nous donne une confirmation. Et bien évidemment, tu verras quelle potentielle confirmation nous allons attendre lorsque nous entrerons en position, si nous entrons en position, s'il nous donne la confirmation bien sûr, pour ensuite aller chercher la liquidité au nord. Scénario B, c'est que le marché est en tendance haussière, est extrêmement bullish et n'a pas la force d'aller beaucoup plus haut, mais n'a pas non plus la force d'aller chercher ces equal lows qui sont juste en dessous et cette sell side liquidity. Donc, il pourrait très bien aller chercher la liquidité au nord, avoir la force pour aller chercher la liquidité au sud et ensuite avoir la force pour continuer sa tendance haussière et aller chercher des plus hauts. Nous avons nos deux scénarios et bien évidemment, il faut aussi créer un scénario qui peut être potentiellement pessimiste. Ça serait tout simplement que le marché aille chercher la liquidité au nord, puis ensuite la liquidité au sud et puis retrace bien plus bas, chute. Mais dans ces cas-là, nous effectuerons un vrai breakout et non pas un liquidity grab comme je t'en ai parlé juste avant dans cette vidéo. Et dans ces cas-là, nous n'aurions pas notre confirmation pour entrer en achat et nous attendrons une autre confirmation. Ok, maintenant c'est parti. Voyons voir ce que le marché va faire. Donc là, ok, scénario B en marche. On va chercher la liquidité au nord. Les vendeurs se sont totalement fait exploser. Donc, ciao, ciao. Maintenant, voyons voir. Ici, nous avons eu un rejet ou plutôt le marché est en train de rebondir. Les acheteurs ne sont pas encore potentiellement fait déclencher. Ici, les marchés sont déclenchés
qu'est-ce qu'il s'est passé? Juste là, nous avons eu notre liquidity grab. Ok, les vendeurs ici ont eu de la chance. Si jamais ils avaient placé leur stop loss juste ici, ils se seraient fait liquider. Bon là, pour la vidéo, je l'ai placé juste là. Mais bon, supprimons ça. Maintenant, nous avons notre confirmation que la liquidité a été prise et que nous avons eu un liquidity grab. Pourquoi? Parce que ici, prise de liquidité grâce à cette mèche et le marché est directement reparti vers le haut. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur une plus petite time frame pour voir ce qui s'est passé à l'intérieur. Car c'est à l'intérieur, sur les plus petites time frames, que je vais potentiellement trouver ma confirmation. Ok, génial. Laissez-moi supprimer ça. Dans la structure de marché actuel, ou plutôt dans le biais, nous avons ce plus haut, tout là-haut qui a créé ce plus bas, qui a fait ce plus haut, qui a fait ce plus bas, qui a fait ce plus haut, qui a fait ce plus bas, qui a fait ce plus haut, qui a fait ce plus bas. Et là, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? Boum, ce plus haut s'est fait casser. Nous avons donc notre choche interne, confirmation haussière. Et ça, c'est génial. Liquidity grab, choche interne. Le marché était entre guillemets baissier, il repasse haussier. C'est exactement ce qu'on voulait. Donc maintenant, nous allons utiliser notre outil de retracement Fibonacci. Nous allons l'étirer de ce plus bas jusqu'à ce plus haut. Qu'est-ce que nous pouvons voir à l'intérieur de notre zone OTE, donc entre les 0,618 et les 0,786, eh bien que nous avons de la fair value gap. La fair value gap est grosse, hein. Elle va de cette bougie jusqu'à cette bougie. Pourquoi? Parce que ici, bougie 1, bougie 2, bougie 3, bougie 1 ne touche pas bougie 3. Encore une fois, je t'invite à aller voir ma vidéo sur la fair value gap sur ma chaîne. Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'entrer dans l'équilibrium, donc dans les 0,5. Ce qui va nous intéresser, c'est d'entrer dans la zone OTE. Ok, donc là, je vais tracer cette zone. Si le marché vient dessus, je vais bien évidemment prendre un achat. Nous allons juste revenir en M15 pour voir si nous pouvons trouver une autre confirmation, quelque chose qui nous conforte. Et effectivement, juste ici, tu peux voir que nous avons cette bougie rouge qui se fait totalement englober par cette bougie verte. Ici, nous avons un petit displacement, donc une imbalance, une FVG. C'est génial. Order block en M15. Voyons voir maintenant en M10 si nous ne pouvons pas encore une fois affiner notre zone. Et qu'est-ce que nous voyons en M10? Boum. Ici, order block. Ici, FVG. Donc là, nous avons une zone qui est excellente. A+++. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux d'ores et déjà préparer mon achat. Je vais rentrer dès que le prix de l'actif va toucher ma zone. Je vais mettre mon stop loss sous le 1. Et qu'est-ce que je vais viser? Eh bien évidemment, le high du dessus pour un risque-reward total de 3,64. Maintenant, voyons voir si nous allons nous faire déclencher. Boum! Ici, nous sommes déclenchés. Nous sommes dans le trade. Le trade part plutôt bien. Laissons-le jouer. Laissons-le play out, comme je pourrais dire. Pour l'instant, nous n'avons pas encore TP. Et là, boum! C'est fait. TP touché, 3,71 R validé. On a utilisé les concepts de liquidité que je t'ai appris juste avant pour prendre ce trade et pour réaliser des profits. Les erreurs à éviter. Maintenant, les pièges classiques. Première erreur, vouloir trader tous les grabs. Tous les grabs ne se valent pas. Un petit grab sur M5 au milieu de nulle part, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est les grabs sur des niveaux clairs, en cohérence avec la structure supérieure. Deuxième erreur, anticiper. Tu vois le prix approcher d'une liquidité, tu te dis ça va grab et tu entres avant. Résultat, le marché continue. Pas de grab, juste toi qui te fais stopper. Donc attends toujours la validation. Troisième erreur, trader un grab en M15 alors que le daily dit le contraire. Un grab en faveur de la tendance supérieure, c'est une continuation. Un grab contre la tendance, c'est du bruit. Toujours vérifier le contexte. Quatrième erreur, penser que chaque cassure est un grab. Non, non, non. Un grab, ça revient vite. Un breakout, ça installe une nouvelle structure. Si ça casse et que ça continue pendant 10, 20 bougées, c'est plus un vrai grab, c'est un vrai mouvement. Maintenant, tu sais, la liquidité, c'est un changement de perspective. Arrête de voir des supports et résistances. Commence à voir des zones où les stops s'accumulent. Le marché ne casse pas les niveaux par hasard. Il les casse parce qu'il y a du carburant derrière. Et toi, au lieu de te faire piéger, tu peux utiliser ça à ton avantage. Maintenant, fais ça. Ouvre un graphique daily ou H4, marque 5 poules de liquidité, equal high, equal low, ancien swing. Observe pendant une semaine sans trader. Tu verras que le prix va systématiquement les toucher. Et une fois que tu vois ça, tu trades différemment. Si cette vidéo t'a aidé, alors abonne-toi à ma chaîne. Dis-moi aussi en commentaire quelle erreur tu faisais avant concernant la liquidité. On se retrouve bien évidemment dans la prochaine vidéo. Rejoins mon canal, le lien est dans la description. Et n'oublie jamais, let's investing.